Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer de nouvelles vidéos sur la chaîne et en même temps de profiter de l'occasion pour vous souhaiter une très bonne année de manière peu originale mais au moins c'est sincère et aussi de vous remercier énormément pour tout le soutien que vous m'avez envoyé ces derniers jours ou ces dernières semaines on va dire plutôt. Ça m'a vraiment fait très chaud au cœur, j'ai vraiment fait de mon mieux pour répondre à tout le monde, vous avez été très nombreux à m'adresser beaucoup de messages et je sais pas vraiment comment vous en remercier mais vraiment merci beaucoup. Du coup comme je vous ai dit on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo PLT, à savoir pas le temps, qui sera sûrement très courte mais j'en prépare aussi une autre de PLT justement assez courte aussi, qui sortira soit aussi aujourd'hui mais c'est pas bien sûr, sinon vraiment au pire demain, soit mercredi. Petite information aussi avant de commencer, c'est que beaucoup d'entre vous cherchent l'épisode 73 de Dragon Ball Super, qui aurait dû être diffusé ce dimanche, mais comme je vous ai dit dans la vidéo que je vous affiche à l'écran, vous voyez juste à droite le petit carré où vous voyez Gohan habillé en Great Saiyaman. Et bien tout simplement il y a eu une pause, pas d'épisode ce dimanche 1er janvier, et le prochain épisode 73 de Dragon Ball Super sera diffusé le dimanche 8 janvier, c'est-à-dire ce dimanche en fin de semaine. En tout cas si vous voulez avoir des informations sur cet épisode là, que vous en avez un peu marre d'attendre pour savoir ce qui va se passer dedans, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui reste cliquable en annotation sur toute la durée de la vidéo. Aujourd'hui dans cette PLT on va parler des spoilers mineurs on va dire qui sont sortis concernant l'épisode 74 de Dragon Ball Super, qui lui sera diffusé dans presque 2 semaines, c'est-à-dire le dimanche 15 janvier. Alors en fait on a le synopsis de l'épisode qui nous a été relayé par pas mal de sites, mais moi je me base sur dragonballsuper-france.fr que je remercie. Et du coup on nous donne la traduction du titre de l'épisode qui a changé. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines en arrière on nous parlait de l'explosion de colère de Gohan pour l'épisode 74. Là le titre a vraiment changé. On nous dit « Pour ceux qui l'aiment, l'indomptable Great Saiyaman ». On sent qu'il y a une notion d'énervement, qu'il va faire quelque chose pour personne de son entourage, quelqu'un qui l'aime et tout ça, mais vraiment on se détache un peu de la grosse explosion de colère de Gohan qui nous avait été annoncée. Alors, comme d'habitude, je vous fais la lecture du synopsis entier et après je reviens dessus. On nous dit « Le vil criminel Watagash », et j'ai lu aussi des traductions où il l'appelait Watagashu, mais je pense que c'est le U pour vis-à-vis de la prononciation japonaise, mais qu'ils doivent l'écrire sans le U. Je pense que ça sera comme ça. Donc, le vil criminel Watagash commet des crimes sur Terre. Gohan apprend que la Terre a été infiltrée par le parasite mental Watagash qui s'empare de la part obscure contenue dans le cœur de ses hôtes, leur donnant des super pouvoirs. Pendant ce temps, Barry Karn déteste Gohan et essaie de l'attraper avec un appât mais échoue. Watagash apparaît alors et l'infecte. Pan cette semaine, elle est kidnappée par un méchant et a de graves ennuis. Pan est enlevée par Watagash qui a pris possession de Barry Karn. Mais malgré les inquiétudes de Gohan et des autres, Pan est de son côté plus que bien. La crise la plus importante pour le Great Saiyaman. Alors il y a plusieurs choses à décrypter. Déjà, pour ceux qui ne savent pas vraiment qui est Barry Karn, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo concernant les spoilers tout ça d'épisode 73, mais je vous fais un petit rappel. Barry Karn c'est le blond que vous voyez affiché, je pense que je vais l'afficher en haut à gauche de ce screenshot. C'est un acteur très célèbre, un humain, un simple terrien on va dire, dans Dragon Ball, qui est apparu pour la première fois dans le chapitre 476 et sinon ça a été retranscrit, enfin adapté, dans l'épisode 247 de Dragon Ball Z, qui est un super acteur super connu tout ça, et vous vous rappellerez peut-être plus facilement de son visage si je vous dis que le gros Majin Buu, avait imité son visage pour essayer de plaire aux femmes, mais bon, ça avait pas marché. Donc en gros un personnage très secondaire qui est réutilisé ici pour ces épisodes filler. Ensuite, et j'aimerais décrypter rapidement l'image, il n'y a pas grand chose à en retirer. On voit Gohan avec ses vêtements de Great Saiyaman, et ça j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est pas mon personnage préféré de l'univers Dragon Ball, de Dragon Ball Z ou même de l'arc Buu. C'est loin d'être mon personnage préféré. Mais je trouve que c'est très amusant de le voir comme ça. J'aime beaucoup le design aussi. Encore plus en manga papier, je dirais, plutôt qu'en animé. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux de couleurs sur ses vêtements et tout ça, alors qu'en noir et blanc, ça le rend un peu plus sobre et un peu plus cool à voir, on va dire, mais j'aime beaucoup. J'aime moins le design qu'ils ont donné au costume de Videl, mais en tout cas celui du Great Saiyaman me plaît beaucoup. Je sais que vous êtes mitigés dans les commentaires et tout ça, vous me dites non le Great Saiyaman c'est pas trop mon truc, parce que je pense que vous le comparez aussi beaucoup à Gohan et ce que Gohan peut retransmettre. Mais je considère le Great Saiyaman comme un personnage presque à part de Gohan, ou une facette de Gohan plutôt. Du coup, en l'analysant comme ça, j'aime beaucoup le personnage. Videl, bon, rien de particulier à en dire, mis à part qu'elle a l'air étonnée, légèrement inquiète sur l'image, mais rien de particulier. Et Pan, petite chose, c'est que d'accord, on voit Pan bébé, rien de transcendant, mais une chose, c'est que ça nous confirme, à part si les animateurs font n'importe quoi, que le temps n'a pas vraiment bougé depuis, ce qui est étrange, parce que normalement Pan aurait dû grandir un minimum, parce que dans le dernier arc mineur de la mort de Goku, c'est-à-dire Goku contre Hit, Goku a bien mentionné quelque chose, d'accord, c'est des hors-séries, c'est des fillers, ils peuvent faire raconter des conneries aux personnages, mais Goku a dit à Hit, ça fait 1 an que je m'entraîne, c'est-à-dire depuis le tournoi de Champa, et sa rencontre sur Terre, au moment où Hit a eu le contrat pour tuer Goku, d'après les propos de Goku lui-même, il se serait passé 1 an.
Et à l'époque du tournoi de Champa, Pan était déjà bébé. Et c'est vrai que bon, 1 an c'est pas énorme, mais un bébé aurait quand même dû grandir un petit peu plus. Ensuite on voit bien que Goten et Trunks n'ont pas bougé alors qu'ils auraient dû grandir. Il y a aussi une incohérence oui et non. Ça dépend du guidebook sur lequel vous vous basez, mais en tout cas la naissance de bras devrait pas tarder à arriver, sinon ça deviendra vraiment incohérent. C'est vrai que ça devient un peu litigieux sur ce sujet-là. Du coup je sais pas en fait s'il faut vraiment prendre au sérieux les mots qu'a utilisé Goku, comme quoi ça fait 1 an depuis le tournoi de Champa, je sais pas du tout. En tout cas, n'hésitez pas à venir en commentaire ce que vous en pensez, ou même si vous avez une information vis-à-vis de ce temps qui a pu passer. À vrai dire, c'est flou, c'est vraiment flou, il y a peu d'éléments pour se baser, et les seules informations qu'on a viennent d'épisodes hors série filler, et ça devient compliqué. Du coup, si on analysait un peu ce qui nous est dit dedans ce titre et ce synopsis, on nous dit alors, pour ceux qui l'aiment, donc pour ceux qui l'aiment, je suis sûr qu'on fait référence à Gohan, l'indomptable Great Saiyaman. Donc on comprend que suite à l'épisode 73 dont je vous parle déjà sur la chaîne, dans lequel Gohan va tourner une sorte de film dans lequel il sera cascadeur pour représenter le Great Saiyaman, sachant que le Great Saiyaman est connu dans la Terre de l'univers 7, qu'il a une sorte de réputation, et comme je vous avais dit, il va certainement s'allier avec Mister Satan pour un jeu de popularité, etc. Ça sera sûrement demandé par Mister Satan de réaliser ce film et tout ça. Et on sait que Barry Karn va incarner le Great Saiyaman globalement, mais que Gohan sera là pour faire les cascades. Je pense à vrai dire que dans l'épisode 73 ça va aller plutôt bien. Les choses vont plutôt bien se passer, mais comme on a vu, il y a Jaco qui va s'arrêter dans l'espace pour aller manger des espèces de ramen spatial, voilà. Alors que pourtant il avait à sa charge et à sa garde un ennemi, pas un super ennemi de la série, mais un ennemi en tout cas, un criminel, car Jaco fait partie de la garde de la patrouille intergalactique, donc c'est aussi son rôle d'arrêter les criminels et de les mener en détention ou se faire juger. Et ce méchant-là, qui s'appelle Watagash, va lui échapper. C'était ce qui nous était teasé dans l'épisode 73. Et je pense que l'épisode 73 va s'en arrêter là, et qu'on aura à peine l'arrivée de Watagash sur Terre et que ça va se couper là. Et que les problèmes vont vraiment se créer en épisode 74. C'est pour ça que, comme le dit le titre d'épisode 74, ça va impliquer les personnes qui aiment le Great Saiyaman, donc Gohan par extension, et que le Great Saiyaman va devoir s'imposer. Si je continue donc la lecture, on nous parle du vil criminel Watagash qui commet des crimes sur Terre. Ça correspond avec mes idées dans le sens où dans l'épisode 73, il va au maximum arriver sur Terre, ce fameux Watagash. Et je vous rappelle que l'on ne le connaît pas, ça sera vraiment un méchant, ça je peux vous l'assurer, qui sera utilisé dans ces épisodes 73 et 74, voire même au pire 75, ça on ne sait pas encore. On n'a aucune information encore concernant l'épisode 75, son titre, on n'a rien du tout. Donc ça peut tirer jusqu'au 75 pour moi. Et Gohan finit par apprendre que la Terre a été infiltrée par le parasite mental Watagash, ce qui n'est pas sans nous rappeler le fameux Baby dans Dragon Ball GT. Le parasite, je pense que tout le monde le connaît. Le Tsuful qui peut posséder les corps de à peu près tout le monde, tout ce qui est mortel. On a vu qu'il pouvait posséder aussi bien les terriens que les Saiyajins, donc il doit pouvoir posséder pas mal d'espèces. On apprend aussi qu'il s'empare de la part obscure contenue dans le cœur de ses hôtes, un peu comme la possession du Majin de Babidi, leur donnant des super pouvoirs. Tandis que, si on compare avec Baby dans Dragon Ball GT, j'avais plus l'impression, personnellement, que Baby possédait, et c'était l'esprit vraiment de Baby qui était lui-même mauvais, qui s'emparait des corps et en faisait ce qu'il voulait. Tandis que là, d'accord, il va s'en emparer, mais en même temps, il va révéler la part obscure, ce que Baby ne faisait pas. Il s'emparait de personnes au cœur très pur, telles que Goten, par exemple, et il a réussi à en faire quelque chose de mauvais. Et ce Watagash, j'ai l'impression qu'il mélange un peu les deux particularités, les deux facultés de ces méchants-là. Bien sûr, par la même occasion, il leur donne des super pouvoirs, sinon ça serait pas drôle. On nous dit que pendant ce temps, Barry Karn déteste Gohan, et on sait pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que Gohan arrive malgré lui à s'attirer les regards de tout le monde, parce qu'il est fort dans ses cascades, parce que Mister Satan le connaît, parce qu'il est ami de Videl, parce qu'il est le mari de Videl, voilà, c'est peut-être aussi pour ça. Et du coup, Barry Karn pourrait le détester par simple jalousie. Et on nous dit qu'il essaye d'attraper Gohan avec un appât, mais échoue. Ça, je pense que ça va être juste une simple phase d'humour, ou peut-être même qu'il va mettre la main sur Pan et lui faire croire que ça sera une sorte de fausse intrigue, en fait. C'est vrai que Pan va être au centre, et ça on va y arriver, au centre de cet épisode-là, et des problèmes de Gohan, et je pense que va y avoir une sorte de teasing de cette intrigue-là, par le biais par exemple de Barry Karn qui va s'emparer de Pan, mais rien de méchant, vous voyez, et qui va faire en sorte d'attirer Gohan vers là, sachant que Barry Karn ne sait pas que Gohan a des vrais pouvoirs. Mais justement, on nous dit qu'il va échouer, donc plus de peur que de mal à ce niveau-là. Barry Karn n'est pas encore infecté à ce moment-là. Et je pense que ceci mènera à une sorte de phase d'humour, qui rabaissera Barry Karn, mais ensuite Watagash apparaît et l'infecte. Ce qui va créer justement un peu le piquant de la situation, car Barry Karn va échouer dans une situation d'humoristique, j'en suis convaincu, et ensuite il va retenter le coup mais en étant infecté et en possédant des super pouvoirs. Et là ça va être une autre affaire. On nous dit alors que Pan, cette semaine, est kidnappé par un méchant et a de graves ennuis,
ça sera sûrement Watagash par le biais de sa possession de Barrycorn qui va le faire, parce que je suis sûr qu'il pourra posséder les mémoires et tout ça. Donc, Pan est enlevé par Watagash qui a pris possession de Barrycorn, mais malgré les inquiétudes de Gohan et des autres, ça veut dire que tout le monde va être un peu prévenu. Et d'ailleurs, on nous dit en tout début de synopsis que Gohan apprend que la Terre a été infiltrée, donc ça veut forcément dire que Jaco va débarquer et leur apprendre quelque chose, ça c'est une certitude aussi. Et on finit par nous dire qu'au final ça serait aussi plus de peur que de mal, car Pan est de son côté plus que bien. Donc je pense que là ça va être vraiment une redondance au niveau de l'humour vis-à-vis de ce qu'on a déjà eu, c'est-à-dire Pan qui mettait la bande à Pilaf dans une situation difficile tout simplement. Je pense que Watagash va être très surpris de ce que Pan est en mesure de faire. D'ailleurs, si Pan ne se fait pas posséder, c'est soit parce que Watagash ne peut pas posséder un bébé, ou alors c'est justement parce que ce fameux Barrycorn va enlever Pan. Vous voyez, on nous dit Pan est enlevé par Watagash, mais c'est un peu flou, vous voyez, parce que si Barrycorn est infecté par Watagash, on peut dire alors que Barrycorn devient Watagash. Mais je me demande, est-ce que quelqu'un de possédé peut posséder quelqu'un d'autre ? Ou est-ce qu'il faut uniquement que l'original, le Watagash original, s'approche de quelqu'un et le possède, vous voyez ? Ça expliquerait pourquoi Pan ne peut pas se faire posséder. Parce qu'après, ça serait bizarre qu'elle puisse lui résister juste parce qu'elle est du sang Saiyajin. Elle ne peut pas se faire posséder. Voilà, il peut nous sortir, à vrai dire, pas mal d'explications assez bêtes. Et surtout qu'on est dans des épisodes filler. Et ça finit en disant la crise la plus importante pour le Great Saiyaman. Et on ne nous dit pas pour Gohan. Il y a aussi cette distinction-là qui est faite, dans le sens où Gohan a vécu de bien plus grosses crises que ça. Mais par contre, à l'échelle du Great Saiyaman, c'est vraiment le pire qu'il ait connu. Voilà, tout est relatif en fait. Donc faudra pas s'attendre non plus à avoir la super explosion de colère de Gohan ou quelque chose comme ça. Oui, certainement qu'il va y avoir un afflux de colère parce qu'on lui a enlevé sa fille, et parce qu'il va vraiment en vouloir à celui qui l'a enlevé. Mais je pense pas que ça va mener à quelque chose de fou autour de Gohan. Par contre, là où c'est bien, c'est parce que depuis le début de la série, on n'arrête pas de nous teaser un fameux retour de Gohan. Vous savez tous plus ou moins ce qui va se passer. Enfin, du moins, vous avez vu les affiches et le trailer pour le prochain arc de Dragon Ball Super. Et si c'est pas le cas, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à naviguer la chaîne parce que j'en parle aussi. Et on a très bien vu en tout cas que Gohan, il y a de fortes chances ou probabilités qu'il revienne sur le devant de la scène. Et savoir que Gohan est mis en avant durant carrément 2 épisodes hors série, d'accord, filler, mais ce n'est pas rien non plus, c'est vraiment 2 épisodes centrés sur lui, avec un peu Pan, mais justement Pan est aussi le levier de motivation pour Gohan, pour s'énerver par exemple. Du coup, ça peut être révélateur de pas mal de choses, il faut pas s'enflammer sur le sujet, c'est sûr, mais je trouve que c'est pas rien non plus que, après avoir été teasé durant autant d'épisodes ou de chapitres, si vous lisez et regardez les deux, d'avoir 2 épisodes hors série pile juste avant le nouvel arc, pour moi ce n'est pas anodin du tout. Je pense pas que Gohan aura un arc vraiment pour lui, mais qu'il ait un rôle majeur dans un arc et très prochainement, ça me semble très très probable, ça me semble même logique. Du coup les devins, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, quelles sont vos prédictions. Je sais que c'est pas un épisode ou une intrigue qui nous bouleverse ou que l'on attend énormément, mais je trouve que c'est quand même intéressant de se poser des questions autour du cas de Gohan. Je lis très bien dans les commentaires que certains d'entre vous n'y croyaient pas du tout, et d'autres y croyaient à fond, à ce fameux retour en force de Gohan, et le fait que Pan au final n'a pas grandi. Est-ce que pour vous ça vous semble logique ou pas aussi ? Bon, du coup les devins, je vais vous laisser sur ces mots. Pas mal de vidéos vont reprendre, le rythme un peu habituel et classique sur la chaîne va reprendre. Une autre PLT arrive très rapidement et est en cours de préparation aussi. Et après je pense qu'on va se retrouver sur d'autres vidéos type prédiction, review du futur et tout ça, un peu comme d'habitude. Du nouveau contenu aussi arrive pour cette nouvelle année, j'ai plusieurs choses en tête, plusieurs choses qui devraient arriver rapidement, très rapidement. Du coup, voilà, je compte sur vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, tout autant que mes prochains contenus qui arriveront sur la chaîne, merci beaucoup. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker, la commenter un maximum comme vous le faites de plus en plus. Cela permet à notre communauté de se développer le plus possible. A plus pour de prochains arts divinatoires.